nous sommes en train de faire, d'appliquer une simple méthodologie et technique. Simple méthodologie et technique, d'abord la première méthodologie, c'est une méthodologie pédagogique. La méthodologie pédagogique s'attaque sur, d'abord, éduquer la population sur changement d'attitude et comportement. Ce changement d'attitude, entre autres, c'est d'abord les prévenir. S'il s'agit de produits qui sont à courte durée, parce qu'il y a certains produits dont je peux citer les J et autres qui sont de courte durée de 3 mois. S'ils ont des stocks qui approchent 30 jours de son expiration, on leur enseigne de bien vouloir rabaisser le prix et écouler ses stocks avant sa date de péremption. Et on leur enseigne que, avant, si vous trouvez qu'un produit approche la péremption de moins de 30 jours, ils ne font pas encore revendre chez les détaillants. Parce que les détaillants, ça va lui prendre ça va lui prendre par gorge et les yeux de tête pour écouler ses stocks avant sa date de péremption. Ça, je dis par rapport aux produits de courte durée. Les autres produits de longue durée, soit d'une année. Il y a certains produits aussi qui arrivent parce que ici dans notre pays, la production, je dirais, la production intérieure est beaucoup plus revue au rabais que ce qui provient de l'extérieur. Beaucoup de produits sont importés. Et alors, dès l'importation, il y a de ces produits qui arrivent avec beaucoup de retard. S'ils arrivent avec beaucoup de retard, ça prend aussi l'état de déclaration. Ces produits, on enseigne aux gens, aux importateurs, les produits des gens qui ne sont pas arrivés avant 6 mois sur terrain. En tout cas, on leur enseigne de ne pas bien vouloir les faire arriver sur le terrain et les faire revendre à nos détaillants. Parce que s'ils revendent ça à nos détaillants, le temps de prendre, vous allez calculer par vous-même les produits qui arrivent. Ils étaient soit d'une année, ils arrivent dans 6 mois. Il leur reste combien? 4 mois. Les 4 mois de stocker dans leurs entrepôts et la période aussi de les faire vendre chez les détaillants, vous trouverez que l'État diminue d'un moment à l'autre. Non, le produit va arriver au dernier consommateur étant déjà expiré. Donc c'est pourquoi nous partons d'abord par méthode pédagogique, enseigner la population, les importateurs, les détaillants et les consommateurs. Ils doivent tous être vigilants pour baliser cette situation, pour que cette situation ne puisse pas avoir des répercussions sur la santé publique humaine. Parce que la santé humaine est attaquée surtout lorsque le comportement des gens n'est pas un comportement digne des patriotes. Cela a été soulevé par l'autorité urbaine. Les gens doivent être patriotes. Certains produits, comme vous l'avez dit, et vous l'avez vu lors de l'exposition avec l'autorité urbaine, et que les produits auraient dû apparaître et entrer sur le terrain de la ville de Goma avant que la révolution reprenne la ville. Donc, ce sont les anciens stocks. Et ces anciens stocks, je veux dire que l'ancien système, la manière dont l'ancien système travaillait ou fonctionnait, c'était une manière vraiment qui n'était pas patriote, c'était une manière qui était purement corrompue. Je veux dire, donc, les institutions qui étaient auparavant, avant que la révolution n'occupe la ville, ces gens travaillaient dans un système qui était flou, n'était pas clair. Il n'y avait pas collaboration des institutions. Ce qui était auparavant, c'était seulement trafic d'influence.
Ça signifie les services habilités pour les contrôles. Si vous les mettez vissés pour que ces produits n'entrent pas sur le marché, ils étaient beaucoup étouffés par le système de gouvernance. Donc, il y avait une mauvaise gouvernance et il n'y avait pas de collaboration. Ils ne laissaient pas les services de travailler selon ce que les services pouvaient faire, selon la réglementation de la loi. Mais ces derniers temps, avec la révolution, je vais dire vraiment, la population commence à se sentir bien parce que il y a l'ordre maintenant, aujourd'hui, avec la révolution. Il y a les services qui travaillent avec toute aisance. Les services travaillent selon la réglementation. Aujourd'hui, je vais dire que les choses s'améliorent du jour au lendemain. Et avec maintenant cette bonne gouvernance, avec la révolution, c'est là que vous trouvez aujourd'hui le service de l'hygiène fait correctement son travail. Je veux dire que même avant la révolution, il y avait les services de l'hygiène. Mais la population n'attendait pas de ça. Parce que lorsque les services descendaient sur le terrain faire son contrôle, il rencontrait beaucoup de difficultés. À tel instant, c'est appelle. Là, c'est chez moi, laissez quitter. L'autre appelle, là, vous trouverez que ça ne marchait pas bien. En dehors des services de l'hygiène qui existaient, il y avait l'OCC, il y avait beaucoup de services dans les contrôles, mais beaucoup de denrées alimentaires entraient sur le marché étaient douteux. C'est pourquoi je féliciterai les services de l'hygiène aujourd'hui à la mairie de Goma avec la performance et les techniques que ces services emploient pour enseigner la population et pour essayer un peu de dégager des dangers de cette même population. Parce que le premier visé de la révolution aujourd'hui qui occupe la ville de Goma, c'est l'amélioration de la santé de sa population. Avec la santé améliorée de sa population, l'économie va booster. Et les autres choses, la sécurité alimentaire, toutes les choses, c'est autour d'abord d'une meilleure hygiène. Une meilleure hygiène contribue à une meilleure santé. En tout cas, nos félicitations au mouvement de la révolution, nos félicitations aux autorités de la révolution et nos félicitations au service de l'hygiène de la mairie de Goma qui fait correctement son travail parce que ce travail de contrôle, c'est un travail qu'il faut mener avec beaucoup de technicité. Si vous n'êtes pas informé, vous ne pouvez pas faire et vous ne pouvez pas dénicher n'importe quel danger au milieu de cette population. C'est pourquoi chaque lundi, moi en tant que responsable des services, j'organise les séminaires pour les agents qui font le terrain, pour qu'ils fassent ce qu'ils connaissent, pour qu'ils ne brutalisent pas la population, pour qu'ils communiquent facilement avec la population, pour que tout ce qui se trouverait comme danger au milieu de la population soit déniché et soit dégagé de cette population et que la population reste à l'aise. Donc, nous, on n'applique pas une méthodologie répressive. Plutôt, on applique une méthodologie pédagogique. Ce qu'on prétend faire, d'abord, ce qu'on a déjà fait, vous trouverez que nos agents sur le terrain, les agents de l'hygiène sur le terrain sont en uniforme. Celui qui se présenterait devant n'importe quelconque personne sans uniforme, sans design de l'hygiène, cette personne est priée d'informer le bureau de l'hygiène parce que tous nos agents sont revêtus en uniforme de l'hygiène. Deuxième des choses, ce n'est pas à dire qu'il n'y a pas déjà animé de mauvaises intentions qui sont en train de torpiller, de faire des manœuvres délatoires sur le terrain sous le nom de l'hygiène. Ces gens qui font ça, c'est lui qui rencontrera une personne de cette manière sans uniforme de l'hygiène est prié d'informer notre bureau à la mairie de Goma. Les autorités
et nous les responsables de l'hygiène, tous nous sommes en alerte pour que personne ne soit dérangé, personne ne soit tracassé, personne ne soit... Donc, je veux dire qu'aujourd'hui, la première matière à protéger par la révolution, c'est sa population. Et pour protéger, nous devons avoir des méthodologies. Donc ça, on a déjà franchi ça. Nos agents partent sur le terrain en uniforme. Deuxième des choses, lorsqu'il y a des produits expirés, avant que nos agents arrivent chez vous, devant la boutique, devant les alimentations, devant, si vous les remarquez par vous-même, l'autorité urbaine a bien été claire dans son message. Appelez notre service de l'hygiène ici, on viendra récupérer ça et amener ça ici pour la destruction. C'est avec un programme. Parce que ici nous avons les échantillons, mais avec notre appel, si la population écoute notre appel et amène ces produits en quantité, nous allons faire un programme de la destruction. Mais ici, nous ne détenons que les échantillons. Nous attendons collecter un tas, déjà vu une quantité ici. Là, nous allons passer à l'action de la destruction. Le contrôle, c'est dans tous les secteurs. Parce que tous les secteurs aujourd'hui sont vraiment victimes. Je veux dire, sont facteurs qui influencent que cette mauvaise pratique continue sur le terrain. J'ai dit tous les secteurs. Il y a le secteur agricole, le secteur élevage, la santé, le secteur économique. Donc, tous les secteurs. Et le secteur de l'éducation. Pourquoi j'ai dit, quelqu'un peut se poser la question, est-ce que le secteur de l'éducation, il y a des produits périmés? Non, je vais dire en général l'hygiène. L'hygiène protège sa population dans sa nature. Je vais dire quoi? Je vais d'abord commencer par le secteur de l'éducation. Là où se rassemblent les publics des gens, là nous devons beaucoup plus capitaliser les mesures d'hygiène. Parce que nous sommes dans une zone épidémiologique. Là, on renforce les mesures d'hygiène. Ça signifie, vous trouverez dans une école qui peut avoir une capacité de 600 à 500 élèves. Mais vous retrouverez avec des toilettes. Ça, c'est insuffisant par rapport à l'hygiène. Vous remarquerez dans cette école, il n'y a pas l'urinoir. Vous remarquerez dans cette école, il n'y a pas les robinets, les dispositifs de lavement, il n'y a pas les robinets. Parce que là, on ne peut pas dire, on a pris un seau ou des seaux pour 600, 500 élèves, que non, on a pris les mesures d'hygiène. Non, ces gens doivent y ériger les robinets pour permettre que ces enfants soient vraiment protégés d'une manière adéquate en rapport avec l'hygiène. Du secteur de l'éducation, secteur de la santé, là aussi, il y a afflux de gens, les malades, de différentes pathologies qui viennent rencontrer ces établissements. Là aussi, nous devons faire un appel que les responsables renforcent les mesures d'hygiène. Parce que si on envoie nos agents faire un contrôle de l'hygiène, ils trouvent que là, il n'y a pas vraiment l'adéquation en rapport avec les mesures d'hygiène. Là, tel que le maire a dit, en tout cas, le service prendra des mesures répressives à ces gens, parce que là, il y a un rassemblement de beaucoup de gens. J'en reviens maintenant au secteur des denrées alimentaires. Je lance un appel vibrant et renforçant ou soit emboîtant le message que le maire a donné. Si vous en disposez ces produits, venez ici au bureau de l'hygiène à la mairie de Goma, on vous recevra avec ces produits et on les déposera quelque part pour l'attente de la destruction. Celui qui en dispose, parce que tous les gens n'écoutent pas de la même façon, celui qui continue à traîner les pieds,
le maire a bien souligné que si une fois attrapé par nos agents des services de l'hygiène, la rigueur de la loi tombera sur vous.